Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'offre une séance de feu pour les hanches. Je t'invite pour commencer à simplement t'asseoir de façon confortable. On s'assure d'avoir les fesses qui pressent dans le sol, la colonne vertébrale qui est longue et droite. Donc, comme s'il y avait un fil imaginaire qui tirait le sommet de notre tête vers le ciel, en même temps que nos fesses continuent à presser dans le sol. On respire profondément, on relâche la tension dans nos épaules. Je t'invite à joindre tes mains au niveau de ton cœur et simplement prendre conscience de ta respiration ici. On veut prendre le temps d'arriver sur notre tapis, de se déposer dans notre espace avant d'aller créer du mouvement dans notre corps. On va prendre ensemble 3 respirations profondes. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche en relâchant les tensions. Et en même temps, on va simplement venir apporter du mouvement dans nos bras. Donc, on va tourner les paumes de main vers le ciel de chaque côté du corps. Et en inspirant par le nez, soulève les paumes jusqu'à se joindre au sommet de la tête. Expire par la bouche, les mains en prière au niveau du cœur. 2 autres fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. On revient les 2 mains sur le cœur. Une dernière respiration profonde ici, la colonne toujours bien longue et droite. Et on va être prête à aller amener du mouvement dans notre corps. On va s'installer à 4 pattes. Donc les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches. Et on va y aller complètement en faisant bouger notre colonne vertébrale pour débuter. Donc on inspire dans un dos creux. Expire dans un dos rond. Inspire, on ouvre la poitrine vers le sol. Expire, dos rond, 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 menton vers la poitrine. Inspire, le cœur vers le sol. Expire, dos rond. Continue à bouger avec le rythme de ta respiration, le rythme de ton corps à toi. Et on va aller se rejoindre dans un dernier dos rond, rond, rond. Pour revenir en posture neutre, posture de la table. Ici, on va aller soulever la jambe droite derrière. On essaie de garder les orteils pointés vers le sol. Et si c'est accessible pour toi, on va aller soulever le bras opposé, donc le bras gauche. On essaie de garder là, notre colonne longue et droite. On essaie d'éviter d'avoir un creux et de s'affaisser dans le bas du dos. Donc, pour ça, on va engager nos abdominaux, rentrer nos côtes vers l'intérieur. On conserve une posture longue et droite. Respire profondément. Expire. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe gauche, le bras droit. Et on essaie de conserver notre belle ligne droite dans notre colonne vertébrale. En contractant les abdominaux, on peut toujours respirer profondément. Et expire, on relâche. On va aller porter notre jambe droite
vers le côté pour pouvoir basculer dans une planche latérale. Toujours la main sous l'épaule. Et là, on a plusieurs options ici qui s'offrent à nous. Option 1, on reste simplement ici dans une planche latérale adaptée. Option 2, on peut soulever la jambe gauche. Toujours le pied bien flex. Option numéro 3, on pourrait aller porter notre bras loin devant soi. On essaie de conserver une belle ligne droite, toujours en respirant profondément. Et dernière option, si c'est disponible pour toi, on va aller fléchir le genou et attraper la cheville derrière pour ouvrir. Donc, on pousse notre pied dans notre main pour venir ouvrir dans la hanche et dans l'articulation de l'épaule. Respire profondément, peu importe l'option que tu as choisie ici. Le pied est toujours bien flex. Et on relâche, peu importe dans quelle posture tu te trouvais, on revient à quatre pattes pour quelques dos plats, dos rond encore une fois. Donc on inspire le cœur vers le sol, expire dos rond, rond, rond. Beau mouvement dans notre colonne. Et on va revenir dans la posture de la table. On revient encore une fois avec notre nageur. Donc la jambe droite, le bras gauche. On essaie de conserver le plus possible une belle ligne droite. Respire profondément. Expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. On respire profondément, on engage les abdominaux. On commence à sentir la chaleur monter dans notre corps. Et on relâche. On va aller dans notre planche et toutes les versions là, que je t'ai nommées tantôt du côté gauche. Donc, pour les besoins, je vais me tourner sur le côté. Je vais être dos à toi pour te montrer l'envers du décor. C'est la même chose que tantôt. Option 1, planche modifiée. Option 2, on peut soulever la jambe. Toujours le pied bien flex. Option 3, on peut soulever le bras. On essaie d'avoir une belle ligne droite avec notre corps. Option 4, on peut aller chercher notre cheville. Toujours le pied flex, le pied, la cheville qui pousse dans notre bras, dans notre main. On vient travailler dans notre équilibre, dans notre force, dans nos hanches, dans nos épaules. C'est de conserver les abdominaux bien engagés, les côtes bien rentrées. On respire profondément. Et peu importe la version que tu avais choisie, on va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va aller déposer nos deux avant-bras au sol pour descendre jusqu'à temps que ton bassin touche le sol. Allonge les deux pieds derrière. On est dans la posture du sphinx. Donc ici, je te demande de vraiment presser là, ton pubis, ton bassin dans le sol. Le cœur, la poitrine est ouverte vers l'avant. Tes épaules sont relâchées, comme si tes deux omoplates voulaient se joindre ensemble derrière. Tu vas déposer tes deux paumes de main bien à plat au sol. Et tes deux jambes derrière sont très actives. Donc, tu contractes tous les muscles de tes jambes, les dessus de tes pieds qui pressent dans le sol. C'est vraiment une posture active ici. Et on va aller encore une fois amener du mouvement dans notre posture avec notre respiration. Donc, toujours en conservant les jambes bien actives, le bassin qui presse dans le sol, on va inspirer, on va presser dans nos mains les omoplates qui roulent ensemble derrière. Donc, je veux éviter de m'affaisser dans ma posture
je veux ouvrir dans ma poitrine. Donc, tes épaules là, qui poussent vers l'arrière, tes deux omoplates ensemble. On ouvre dans notre poitrine, dans notre cœur. Et à l'expiration, on va redéposer les avant-bras au sol. Donc, on y va en mouvement. On inspire, on soulève. Toujours le pubis et les jambes qui sont bien forts derrière et qui pressent dans le sol. Expire, on redépose. Inspire, on soulève. Expire, on relâche. Porte une attention particulière à ta nuque ici également. Je veux éviter d'ouvrir le menton vers le plafond. Je veux vraiment garder la nuque bien longue, bien droite dans l'axe du corps. Inspire, on soulève encore. Expire, on descend. Dernière fois. Inspire, on soulève. Expire, je descends. On va conserver nos bras, notre corps dans la posture du sphinx et on va aller ouvrir seulement dans une hanche, dans une demi-grenouille. Donc, on essaie de conserver vraiment là, les deux os du bassin devant, les deux os des hanches bien au sol. On respire profondément. Et doucement, on va retourner la jambe derrière et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, avec la jambe droite. N'oublie pas d'avoir le pied bien flex. On respire toujours profondément. On amène notre souffle à voyager partout dans chaque partie de notre corps. Et doucement, je ramène. Je vais venir presser les deux mains dans le sol, ramener mes mains sous mes épaules, passer par les genoux. On s'en vient dans la posture de la table. On engage les orteils derrière, dépose les deux mains et on va aller expirer dans notre chien tête baissée. N'hésite pas à plier les genoux généreusement. On veut venir trouver une longueur dans notre colonne vertébrale. L'objectif ici, c'est pas d'atteindre les talons sur le sol, c'est vraiment d'amener le coccyx le plus loin possible vers le ciel tout en pressant les mains dans le sol et en allongeant la colonne. On prend une pause ici, on respire profondément. À la prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite vers le ciel. On va plier dans le genou et amène ton talon vers la fesse opposée. On essaie de conserver vraiment là, une colonne longue et droite le plus possible. On ouvre seulement dans la hanche. Inspire, on revient la jambe longue et droite vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains devant. Ici, tu peux utiliser des blocs pour déposer tes deux mains. On va déposer le genou gauche sur le sol. Et on va venir porter nos deux mains à l'intérieur de notre jambe. Donc, le pied droit là, qui va aller se glisser vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur de ton tapis, ton talon à l'intérieur. Tu peux descendre tes blocs. Donc, première option, on reste ici bien droite. Deuxième option, d'aller déposer les avant-bras sur le bloc. On est dans la posture du lézard. Donc, vas-y avec ce qui fait du sens pour toi aujourd'hui. Une belle ouverture de hanche dans la posture du lézard. Si tu es à l'aise, tu pourrais venir balancer doucement le haut de ton corps ou offrir un balancement dans tes hanches.
rester ici plusieurs respirations. Le pubis vers le sol. On va utiliser la gravité dans la posture ici. Assure-toi de quand même garder ta colonne longue et droite. De relâcher les tensions dans ton corps. La posture du lézard est une posture assez intense. Invite le souffle dans tes sensations. Si c'est inconfortable pour ton genou qui est au sol, tu pourrais toujours déposer une couverture roulée dessous. Et doucement, on va marcher avec les mains retour vers l'arrière. On revient déposer notre genou et on va retourner dans notre chien tête baissée. On inspire, ici on engage les orteils, expire. Chien tête baissée. On va faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, on inspire la jambe gauche vers le ciel, plie dans le genou, le talon vers la fesse droite. On ouvre dans notre hanche. Respire profondément. Inspire la jambe vers le ciel, expire le pied entre les deux mains devant. On va déposer les mains sur les blocs à l'intérieur de notre pied qui s'en va s'écarter, le talon sur le tapis, les orteils vers l'extérieur, dépose le genou derrière. Et on retrouve notre lézard de l'autre côté. Encore une fois, tu peux amener un léger balancement d'un côté à l'autre si c'est confortable pour toi. Encore une fois, option de déposer les deux avant-bras au sol ou sur des blocs. Toujours en respectant les limites et les besoins de ton corps. Amène le souffle dans tes sensations. N'hésite pas à modifier ta posture au besoin. Et doucement, sur l'expiration, on va marcher avec les mains retour vers l'arrière. On ramène notre jambe au sol. Et on va revenir dans un dernier chien tête baissée. Prends le temps d'apprivoiser ta posture. Et on va expirer à quatre pattes, retour sur les genoux. Ici, je t'invite à avoir une couverture roulée ou peut-être un petit bloc. On va aller dans la posture du pigeon. Donc, on va venir porter notre genou droit entre les deux mains devant. On n'oublie pas de bien pointer le pied et on recule la jambe derrière, bien longue, bien droite. Si tes deux fesses, ton pubis ne touchent pas complètement le sol, comme c'est le cas pour moi, je t'invite à venir porter un bloc ou une couverture sous la fesse droite. Juste question de venir supporter complètement le corps. Donc, option numéro 1, on reste ici bien droite.
N'oublie pas, on veut avoir une sensation de ciseaux dans nos hanches pour vraiment venir travailler de façon complète et dans l'alignement de notre corps. Donc ici, ma hanche droite pousse vers l'arrière et ma hanche gauche pousse vers l'avant. Donc j'ai une action contraire qui vient stabiliser l'articulation de la hanche. Et à l'expiration, je vais pouvoir venir me déposer sur un bloc, un coussin ou jusqu'au sol, dépendamment de ton corps aujourd'hui. Continue ton action de ciseaux dans tes hanches. On veut vraiment garder notre bassin bien aligné. Et notre pied droit devant qui est en pointe pour vraiment venir éviter de faire une torsion dans notre genou. Respire profondément dans ton pigeon. Et à la prochaine inspiration, on revient les deux mains de chaque côté du corps. On presse pour se relever. Et en expirant, on va venir glisser notre genou droit vers l'arrière. Retour à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, le genou gauche entre les deux mains devant. Le pied bien pointé. On allonge la jambe derrière. On vient stabiliser avec l'espace qui nous manque entre le corps et le sol. On n'oublie pas l'action contraire. Donc ici, la hanche gauche pousse vers l'arrière, la hanche droite tire vers l'avant. Et on va inspirer ici profondément. Expire. On vient reposer la tête sur un bloc, un coussin ou directement au sol, si c'est accessible pour toi. Toujours en effectuant notre action contraire, notre ciseau dans les hanches. Donc, malgré le fait qu'on est allongé, qu'on a l'air de se reposer au sol, on continue à garder une posture très active dans notre corps. Et à la prochaine inspiration, on va presser les deux mains dans le sol. On revient doucement en expirant la jambe derrière. On va coller nos deux gros orteils ensemble. On va séparer les genoux, largeur du tapis. Inspire profondément et à l'expiration, on va marcher jusqu'à temps d'avoir le front au sol ou sur un bloc, posture de l'enfant. Les genoux écartés. En amenant nos bras légèrement pliés au coude, comme dans un diamant, dans la forme d'un diamant, on vient relâcher les tensions dans nos épaules, les fesses toujours bien appuyées sur les talons. Si ce n'est pas possible pour toi, tu pourrais peut-être utiliser des blocs ou un traversin pour vraiment venir supporter ton corps et t'allonger sur ton traversin, ton bolster ou un oreiller. On veut que le corps soit bien supporté. On va prendre un instant ici pour simplement
respirer, amener notre souffle, visualiser notre souffle qui circule dans nos hanches, dans notre bassin, dans notre pubis, dans nos cuisses et dans le bas de notre dos. À la prochaine inspiration, on va presser les mains dans le sol, on va se soulever. On marche avec les mains pour revenir en posture assise et on va refermer dans les hanches. Tu peux t'asseoir les fesses au sol, les genoux repliés devant toi. On va simplement venir porter dans un léger mouvement d'essuie-glace les genoux d'un côté à l'autre du corps. Ramener du mouvement dans l'articulation de la hanche. Dégourdir aussi. Hein? On a quand même été dans des postures qui étaient assez intenses. Et on est resté ici plusieurs respirations. Donc, on veut juste ramener l'énergie circuler dans notre corps. Et pour terminer notre séance, on va aller dans une torsion qui va nous permettre aussi d'aller dans une action contraire de notre corps. Donc, on a ouvert dans l'articulation des hanches, on va aller faire le mouvement inverse. Donc, avec la pose tordue, donc on s'assoit, les deux fesses bien ancrées au sol, le pied droit replié, le genou droit, replié, le pied droit par-dessus la jambe gauche. On vient croiser, veut pas, hein, dans nos jambes et ça vient refermer l'articulation de la hanche. Donc, c'est vraiment l'action contraire. Ton pied gauche qui est bien flex et je t'invite à garder le genou et le pied droit bien alignés. Ton talon et tes orteils du pied droit bien au sol. On va inspirer ici le bras gauche vers le ciel. Expire, on enroule, torsion vers la droite. Tu peux déposer ta main droite sur un bloc ou au sol. Respire profondément dans notre torsion. Tes deux fesses sont bien ancrées au sol. À chaque inspiration, on veut allonger la colonne vers le ciel. Et à chaque expiration, on voudrait accentuer la torsion, même si c'est juste d'une façon imaginaire, à partir de notre nombril. Donc, les hanches restent bien alignées vers le devant de ton tapis. L'action de torsion est vraiment à partir de ton nombril. Dernière respiration profonde. Expire, on relâche le tout. Et on va décroiser, on fait la même chose de l'autre côté. Plie dans le genou gauche, passe le pied gauche par-dessus la jambe droite. On veut le talon et les orteils bien ancrés au sol. Dépose la main gauche au sol. Inspire, allonge le bras droit. Allonge dans ta colonne et expire, torsion vers la gauche. Ton pied droit est bien flex. Torsion à partir du nombril toujours. Et on respire profondément. Est-ce que tu ressens peut-être la fermeture, en fait, l'action contraire dans tes hanches après avoir bien ouvert? C'est réconfortant de sentir notre bassin qui fait une rotation vers l'intérieur. Je t'invite à peut-être concentrer ton attention sur les sensations que tu ressens dans cette partie du corps-là. Dernière respiration profonde.
Et on expire, on relâche. Je t'invite à prendre une posture confortable, que ce soit allongé au sol en Shavasana ou simplement assis en posture de méditation. On va prendre un instant ici pour se centrer, revenir vers notre respiration. Je t'invite à concentrer toute ton attention une dernière fois sur l'ensemble de ton corps, sur les sensations physiques qui se passent en ce moment à l'intérieur de toi. Je t'invite à prendre conscience et à observer des changements qu'il y a peut-être eu à l'intérieur de toi ou dans la façon dont tu te sens. Comparativement au début de la pratique, quand on s'est installé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, simplement prendre conscience de ce qui est. Et d'inviter le souffle à parcourir l'entièreté de ton être. On va clore la pratique de la même façon qu'on l'a débuté. On va ouvrir de chaque côté du corps les deux paumes de main vers le ciel. On va inspirer par le nez, joindre les deux mains au-dessus de la tête et expirer par la bouche, les mains en prière au niveau du cœur. 2 autres fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reste ici. On va frotter les deux mains ensemble. On se reconnecte avec le monde extérieur. Tu peux ouvrir les yeux. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air, un petit like, aimer et partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà le cas, à t'abonner sur la chaîne Yoga avec Karine. Je publie une nouvelle vidéo de yoga en français gratuite ici à chaque semaine, tous les lundis. Je t'invite également à venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, Yoga avec Karine. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Namasté.